J'interpelle la conscience nationale ce matin sur le fardeau des entreprises publiques pour l'État du Cameroun. Un État fonctionne à peu près comme un individu. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA par mois et que vous dépensez à la fin du mois 80 000 francs CFA, vous êtes dans ce qu'on appelle un excédent budgétaire. Si vous avez un salaire de 100 000 francs CFA et qu'à la fin du mois, vous dépensez 100 000 francs CFA, vous êtes en économie dans ce qu'on appelle l'équilibre budgétaire. Par contre, si vous gagnez 100 000 francs CFA à la fin du mois et qu'à la fin du mois, vous dépensez 150 000 francs CFA, vous êtes dans le déficit budgétaire. Que se passe-t-il avec l'État du Cameroun? L'État du Cameroun, c'est nous tous. C'est vous, c'est moi, sont les ministres, la présidence, l'administration centrale. L'État contracte des dettes au niveau central, mais ses enfants également contractent des dettes pour financer leurs activités. Ces enfants-là, ce sont les entreprises publiques et parapubliques. Jusqu'en 2017, 37 entreprises nationales publiques ont cumulé des dettes de l'ordre de 2600 milliards de francs CFA. Je dis bien 2600 milliards de francs CFA pour 37 entreprises seulement. En tête de ces entreprises, les dettes de Camtel, de la Sonara et de la Camwater représentent plus de 1000 milliards de francs CFA à elles seules. 1000 milliards de francs CFA pour ces trois entreprises. Le plus gros problème pour ces dettes, c'est que d'après de récentes études, les entreprises en question, la Sonara, la Camtel et la Camwater, ne sont plus à même de rembourser ces dettes. C'est grave, n'est-ce pas? Passons. Les récentes données sur la dette des entreprises publiques au Cameroun montrent qu'elles ont accumulé une dette dont la valeur est évaluée aujourd'hui à près de 9 200 milliards de francs CFA. 9 200 milliards de francs. Un fait qui en soi est un scandale, car comment une telle information peut être digérée dans un pays où l'on importe quasiment tout, où quasiment aucune entreprise publique ne justifie d'un service de qualité acceptable auprès des citoyens? D'abord, sur le simple principe, un bon nombre de directeurs généraux d'entreprises publiques sont en poste depuis plus de 9 ans, c'est-à-dire qu'ils violent allègrement les dispositions de la loi du 22 décembre 1999 portant statut des entreprises du secteur public et parapublic. Signalons que cette loi a été révisée en 2017, mais cette disposition sur le mandat des directeurs généraux, elle n'a pas changé. L'accumulation des dettes par les entreprises publiques ne peut que rappeler la gabégie et la navigation à vue qui gouvernent la plupart des entreprises publiques au Cameroun. Ce sont des entreprises où les directeurs généraux, cela coule douce. Tenez, le décret de juin 2019 qui fixe les catégories d'entreprises publiques, la rémunération, les indemnités et les avantages de leurs dirigeants est assez édifiant là-dessus. Ce texte classe les entreprises en 5 catégories en fonction de leur chiffre d'affaires. C'est un texte qui a été signé par le ministre des Finances. D'après ce décret, le salaire d'un directeur général d'une entreprise publique de première catégorie est de 3 millions de francs CFA. 3 millions. Il faut ajouter à ce salaire le 1/5 de son montant, soit 600 000 francs CFA, qui représente l'indemnité mensuelle de responsabilité de ces directeurs généraux. Il faut également ajouter 750 000 francs CFA comme frais de loyer mensuel qui est supporté par l'entreprise que le directeur général dirige. Cette somme doit lui être versée s'il habite son domicile propre, c'est-à-dire construit à ses frais. En plus de 2 voitures de fonction, il a droit à un forfait mensuel de carburant, d'eau, d'électricité, de téléphone
de domesticité d'un gardien de nuit et de jour. Il doit être soigné aux frais de l'entreprise. Son évacuation sanitaire est supportée par l'entreprise. Son équipement de maison est renouvelé chaque 5 ans. Au minimum, un directeur général d'entreprise publique coûte, pour la première catégorie, 12 millions de francs CFA par mois. 12 millions. Salaire et avantages compris. Il faut y ajouter également ses frais d'émission. C'est 150 000 francs CFA de frais d'émission s'il est au Cameroun et 250 000 francs CFA par jour s'il est hors du Cameroun. C'est la loi qui le dit. Voilà le train de vie d'un directeur général d'entreprise publique. Dans un pays où des enfants meurent en allant chercher de l'eau potable, où des citoyens décèdent dans les hôpitaux faute de premiers soins, des dirigeants à la tête des entreprises dont les performances ont de la peine à impacter sur les conditions de vie des citoyens, mais des entreprises qui croulent sous le poids d'un endettement sauvage et irresponsable. Cela s'appelle de la criminalité. À demain.